Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous nous retrouvons encore une fois. Je voudrais aujourd'hui, en commençant, dire que la Côte d'Ivoire est un pays particulier. Vraiment un pays particulier. Par 7 ans de vol de diplômes et de tricherie. De vol de logos des autres partis et autres. Je me rappelle, dans les années 70, une personnalité de ce pays, du nom de Laurent Donafologo, nous disait un jour, et je disais, nous disait à la télévision, à la population ivoirienne, qui a dit, parlant de ressortissants d'un pays voisin, c'est eux-là qui nous ont appris à voler en Côte d'Ivoire. C'est eux-là qui nous ont appris à voler en Côte d'Ivoire. Ceci me rappelle, et je voudrais vous le dire, une histoire qui s'est passée dans un village entre un autochtone et un ressortissant d'un pays voisin. À propos, vous imaginez bien, de terre. Ils ont géré cette histoire de terre au niveau du village. Les gens parlaient, ça n'a. Le voisin du pays voisin a dit non, pas question. Nous n'acceptons pas un tel jugement. Et vous savez, il porte l'affaire à la sous-préfecture devant le sous-préfet. C'était plutôt une sous-préfète devant la sous-préfète. Donc, l'autochtone vient, il expose, n'est-ce pas, son cas, et il ajoute, il m'a volé. Celui que j'ai accueilli là, il m'a volé. L'autre dit non, comment j'ai été volé? C'est ma terre. Il dit en bon. Madame le sous-préfet a dit, ben, écoutez, c'est votre terre, vous dites-vous. Vous étiez là, le premier installé. Elle dit non, je suis venu après. Et puis après, c'est devenu pour moi. Il dit non. En venant de chez vous, on est d'accord que vous n'êtes pas d'ici. Il dit oui, d'accord. En venant de chez vous, dans vos bagages, qu'est-ce que vous aviez dans vos bagages? Il dit oui, j'avais mes chaussures, j'avais ceci, j'avais un couteau, machin. Elle dit, vous êtes venu avec dans votre sac une portion de terre que c'était quelque part. Puis, elle dit non, madame sous-préfet, comment je peux venir avec une portion de terre? Non. Elle dit, mais alors, comment vous avez fait pour être propriétaire de terre? Elle dit non, je suis venu rentrer par-ci, par-là. Elle a dit, vous voyez, vous n'êtes pas venu avec une portion de terre dans votre sac. Dans ce cas, vous ne pouvez pas être propriétaire de terre ici. Nous rappelons ceci pour dire que la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est un pays particulier. Le président Bédié a dénoncé la fraude sur la nationalité. C'est passé où? C'est mort. Vous voyez, la fraude sur la nationalité. Oh, vous voyez ce qui se passe. À quel niveau des gens ont triché et ils se trouvent. C'est pour nous dire qu'il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai dit que la Côte d'Ivoire est un pays particulier. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, le Nigeria dit il y a fraude sur le riz, sur le carburant. Je ferme ma frontière avec le Bénin. Qui parle? Personne ne parle. Mais imaginez un seul instant qu'on voit ces tricheurs-là, ces voleurs-là, parce qu'on les connaît. J'ai dit, Monsieur Dona Laurent Fologo nous a dit, c'est eux qui nous ont appris à voler. Alors nous sommes dans un pays, on nous prend tout jusqu'à notre terre, à notre nationalité. Nous disons que chez nous, la nationalité, la carte nationale d'identité est
comment on appelle ça, gratuite. Non. On nous dit, il faut payer. Écoutez, ce n'est pas cet argent-là que vous allez prendre pour voir votre campagne. La Côte d'Ivoire est un pays particulier. Sinon, le peuple dit non, on ne va pas l'argent pour payer. Mais il faut donner. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du pays qu'on prend pour confectionner les cartes nationales d'identité. Il a été ainsi tout le temps. Et puis d'ailleurs, avec nos certificats de nationalité, si tu es ivoirien, normalement, c'est des trucs normalement, ça devrait être tout à fait banal. Mais ici, comme nous sommes dans un pays particulier, eh bien non, on dit non, vous allez payer. L'exemple que j'ai pris à propos de la terre volée de l'autochtone, et cette question de la sous-préfète vous dit, êtes-vous arrivé ici avec une portion de terre dans votre sac, doivent nous interpeller tous. Doivent nous interpeller pour tous. C'est le moment, nous sommes à un moment crucial où nous devons tous prendre conscience qu'il s'agit de récupérer nos terres. Partout où vous êtes dans les quartiers, vous savez que non, l'origine, ça ne s'oublie jamais. L'origine, ça ne s'oublie jamais. Tous ceux qui disent tant, il suffit d'un nom, d'un accent, vous savez qu'ils ne sont pas de Côte d'Ivoire. Soyez vigilants. Il faut protéger cette terre, la terre de Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous demande tout le temps. Si j'avais les moyens, comme le disait quelqu'un, mais j'allais faire le tour de la Côte d'Ivoire pour dire, la terre là, ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. Après, vous aurez des enfants, des arrière-petits-enfants. La terre, ça ne se vend pas. Regardez la Chine, regardez la Russie, même les États-Unis. La terre, ça ne se vend pas. Je vous en prie. Partagez, abonnez-vous. Eh bien, chaque jour, nous allons ensemble discuter pour parler de notre terre, de notre terre. C'est eux qui nous ont appris à voler. Ils volent notre carte nationale d'identité, ils volent notre nationalité. Il faut être vigilant. Je vous remercie.